Quel est un des pires handicaps de la vie? Le doute. Le doute mène à la peur. Le doute mène à la peur qui mène au manque de confiance. On en parle-tu? Hey, salut les passionnés, je suis Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur et secouriste certifié pour Québec-Compostelle, qui est informé, inspiré, préparé pour marcher au Québec ou encore Compostelle et instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec. C'est ce que tu vois ici, là. 1200 km de rando communautaire entre Montréal et le bout du monde. Le bout du monde étant le phare de Cap-Gaspé, dans le parc Forion à Gaspésie. 1200 km de bonheur sur l'unique chemin de rando communautaire en Amérique. Parlons-en de ce fameux manque de confiance qui vient souvent de la peur, qui vient souvent dans le doute. On doute de tout. On se pose des questions, est-ce que je vais être capable? Est-ce que je vais réussir? Non, je ne suis pas certain. Non, je ne pense pas. Pourquoi est-ce qu'on a ce doute-là très souvent? Parce qu'on est mal préparé. Non, mais c'est simple. Quand tu as pris le volant pour la première fois, si tu n'avais pas pris un cours de conduite avant, ben, tu aurais probablement été très, très, très nerveux en te promenant dans les rues, en te promenant dans la ville, etc. C'est normal. C'est la même chose si tu veux, je sais pas moi, jouer au hockey. On commence pas de zéro, on se pratique. D'ailleurs, savais-tu que tes joueurs de hockey préférés, tes joueurs de soccer, tes joueurs de football, peu importe qui, sont constamment en train de se préparer? As-tu déjà réalisé ça? Et toi, tu as de la misère à prendre du temps pour te préparer pour peu importe ce que tu vas faire. Non, mais c'est vrai, pense-y. Notre sport, pas ton sport préféré, nos joueurs sont constamment sur le terrain en train de se pratiquer pratiquement 12 mois par année. Se pratiquer, c'est se préparer. Réessayer, recommencer, reformuler. C'est la même chose avec n'importe quel projet que tu veux faire dans ta vie. C'est impossible du jour au lendemain débarquer à quelque endroit et commencer quelque chose puis de réussir du premier coup. Encore moins si tu ne l'as jamais fait et tu t'es pas préparé. Plus tu te prépares dans quelque chose, plus que tu vas être en confiance. Plus que tu es en confiance, moins tu vas avoir peur. Pense juste quand tu étais à l'école primaire ou à l'école secondaire, quand tu avais une fameuse présentation à faire à l'école. Oh, que tu étais nerveux. Mais tu as remarqué que plus que tu te pratiquais, plus que tu regardais dans le miroir, plus que tu jasais avec tes parents, tes amis, puis que tu pratiquais ta présentation, mieux que ça allait. C'est la même chose pour n'importe quoi dans la vie. Si tant de gens ont de doutes, de peur ou manque de confiance, c'est parce qu'on saute des étapes. C'est pas compliqué, on saute des étapes. On veut tout de suite avoir le résultat sans même avoir fait l'effort. Puis l'effort, c'est dans la pratique, c'est dans la préparation. Je suis convaincu que tu peux réussir n'importe quoi que tu veux si tu mets le temps pour te préparer. C'est le même principe que on n'a pas un bac du jour au lendemain. On l'a en 4 ans parce que pendant 4 ans, on se pratique, on apprend et on se prépare. C'est la même affaire. Alors pour réussir, tout est dans la préparation, dans la pratique finalement. Et ça, plus que tu vas le faire, plus que tu vas réussir, plus que tu vas prendre confiance en toi et tu vas réussir ce que tu as goût de faire finalement. Et c'est la même chose quand je parle de rando. Hein. Souvent, je vois des gens qui, encore récemment, j'ai des gens qui venaient me jaser et qui me disent qu'ils sont nerveux, qui ont beaucoup de doutes s'ils vont réussir leur activité, leur semaine, mois, 3 mois de longues randonnées au Québec ou encore Compostelle. Et la première chose souvent que je leur demande, c'est où ils en sont dans leur préparation, où ils en sont dans leur démarche. Et souvent, c'est et tout de suite, ils se voient imaginer faire un 20-25 km, mais on fait à peine 2, 3, 5 km. Comment veux-tu réussir si tu n'es pas en train de te préparer présentement? Donc, tu es dans le doute et le doute va tuer tous tes projets. Évidemment, il faut prendre le temps de le faire également. Ça, c'est l'autre affaire qu'on me dit souvent. T'sais. Encore récemment, je parlais avec quelqu'un qui a un projet de marche, de randonnée dans 3 mois. Et je dis, OK, à partir de maintenant, il faut que tu commences à faire tes pas, préparer. Oh, mais j'ai pas le temps. Il faut prendre le temps de se préparer. Si tu n'es pas préparé, c'est évident dans n'importe quel projet. Tu sais, là, je te parle de marche parce que moi, c'est ma patente, c'est la marche, mais n'importe quel projet, tu ne vas jamais réussir. Pense-y, à toutes les fois que tu as réussi quelque chose, tu as pris le temps, tu as mis l'énergie, l'effort, justement, pour te rendre jusqu'au bout. Puis c'est comme ça que tu vas réussir dans ce cas-ci, à éliminer le doute. Plus élevé
est ta préparation, plus petit sera le doute et plus petit sera la confiance également en toi. On ne peut pas réussir quelque chose du jour au lendemain si on n'a pas pris le temps de comprendre c'est quoi la situation puis comment on peut justement bénéficier de tout ça. Évite le doute, évite la peur et aie confiance en toi. C'est dans les pas que tu vas faire, c'est-à-dire c'est dans la préparation que tu vas faire. Et une des meilleures manières d'avoir de la confiance en soi, c'est évidemment par la marche. Et je sais, ça a l'air si banal, et pourtant, quand tu fais juste commencer à quitter le sofa, ou si tu l'as déjà quitté, puis tu marches déjà un peu présentement, mais ne serait-ce que d'augmenter, pas le rythme de marche, mais la fréquence de marche, et plus longtemps également, au lieu de faire un tour de bloc par jour, fais-en 2, fais-en 3. Le soir, quand tu vas te coucher, non seulement tu vas te sentir bien dans ton être, dans ton corps, dans ton esprit, mais tu vas être fier de toi. Et c'est comme ça qu'on construit. C'est comme ça qu'on construit de la confiance, finalement. C'est en faisant des petits pas, des trop gros. C'est quand on en fait des trop gros. Quand on dit qu'on prend les bouchées doubles, là, bien ça va tuer justement ta confiance. Parce que très souvent, on ne va pas atteindre ces gros objectifs qu'on s'est donnés, puis on se décourage. Alors, on fait une préparation un pas à la fois, doucement. Alors, comme je le disais, la marche, c'est une des meilleures manières de prendre confiance en soi parce qu'on augmente progressivement, puis on a le contrôle de tout. Ah oui, on a le contrôle de combien de kilomètres qu'on va faire dans une journée, le rythme qu'on va le faire, la vitesse qu'on va le faire également. Puis après ça, on peut être fier de soi. C'est une belle manière avec la marche pour éliminer le doute, éliminer la peur et y avoir confiance en toi. Si tu aimes ça, ce dont je te jase présentement, puis tu penses que ça a de l'allure, puis tu aimerais ça avoir justement cette poussée-là, cette énergie supplémentaire-là pour t'aider à passer à la prochaine étape pour bien des projets dans ta vie ou encore peut-être pour la rando ou longue durée, bien, je t'invite, regarde en dessous de la vidéo ici, il y a un lien, tu as juste à cliquer dessus, ça s'appelle l'appel de la liberté. C'est un 30 minutes qu'on va passer ensemble, tout aussi énergisant comme ça, où je vais voir avec toi comment tu peux justement passer à la prochaine étape pour réaliser ton rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle et cesser de toujours se mettre des bâtons dans les roues. La peur, le doute, « Ah, je serais pas capable, ah, c'est beaucoup », mais tu sais même pas dans quoi tu t'embarques. Mais oui, tu es capable si tu prends le temps de te préparer d'avance. Pareil comme tes joueurs de hockey préférés, pareil comme tes joueurs de soccer, ou prendre le temps de se préparer. Pareil comme quand tu as eu un bac, un deck, un diplôme. Pareil comme quand tu as fait un gâteau au chocolat. Moi, j'aime bien les gâteaux au chocolat. Tu as pris le temps de te préparer, tu as trouvé les ingrédients. Hein? Tu t'es préparé, tu es allé chercher l'information, tu es allé t'inspirer de certaines recettes et après ça, tu as tout mis ça ensemble, tu as fait un chef-d'œuvre. Bien, c'est la même chose qu'on peut faire avec la marche. Alors, je t'offre un 30 minutes avec moi. L'appel de la liberté. Tu vas faire un tour sur québeccompostelle.com/appel, A-P-P-E-L, avec un A majuscule, parce que c'est majeur le temps qu'on va passer ensemble pour t'aider à passer à la prochaine étape. Tu vas être dirigé vers un questionnaire tout d'abord, et par la suite vers mon horaire personnel, et puis on pourra prendre rendez-vous et se jaser directement pour voir comment je peux t'aider à passer à la prochaine étape. Tu mérites une pause. Alors réalise ton rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. Ça marche.